Alors le bouffon vert, c'est un cas un petit peu compliqué, qui s'est en tout cas pas mal étoffé depuis ma vidéo sur ses pires crimes. Dans les premiers comics et les films, on nous présente la folie du bouffon comme étant une maladie issue du sérum. C'est genre une double personnalité. Il y a le bouffon vert et Norman Osborn, qui lui est innocent. Sauf qu'au fil des années et des auteurs, ça a été assez modifié, histoire de nous faire comprendre à quel point c'était déjà un connard avant le sérum. Bon, je vous refais pas son origin story, tout le monde connaît l'histoire du gars riche qui prend un sérum et pouf, bouffon vert. Mais pour ce qui est de sa folie, déjà avant les retcons, Spidey va voir à travers ses souvenirs que son père, c'était un vrai raté qui balançait sa frustration sur lui, donc ça a pas mal joué à forger son ambition et sa cruauté vu qu'il tabassait déjà des animaux. Ah oui, déjà petit, c'est chaud. Mais ensuite, il y a eu le fameux deal avec Mephisto. Et oui, lui aussi. Quand Norman Osborn était à deux doigts de la faillite, le vilain diablotin lui est apparu pour lui proposer gloire et fortune en échange de l'âme de son fils. Ce que cet enfoiré ambitieux a accepté en échange de ne jamais s'en souvenir. Résultat, il a eu ce qu'il voulait, mais au prix de sa santé mentale et d'une petite malédiction pour son fils, qui finira par mourir en devenant à son tour le bouffon vert face à son meilleur ami, Spider-Man. Donc ouais, qu'on vienne pas me dire que c'est que la faute du sérum. Puis bon, on le voit avec les Dark Avengers que c'est vraiment un gros enculé. Du côté des pires crimes, le premier, je pense que tout le monde le connaît, c'est d'avoir brisé le cœur de Peter en faisant de même avec la colonne vertébrale de Gwen Stacy. Mais ça, c'était juste l'échauffement. En 1994, le Boog, il réalise un exploit en accomplissant un chef-d'œuvre machiavélique en étant l'homme derrière la saga des clones. Une saga où, à cause de lui, Peter pensait être un clone, il a simulé la mort de Tante May remplacée par une actrice, tandis qu'il gardait la vraie captive. Le tout avant de tuer Ben Reilly, le vrai clone que Peter considérait comme étant un frère à la fin de cette saga. Saga où il aura aussi bien brisé le couple de Peter en volant ou tuant, ça on sait pas trop vu qu'en fait on en a jamais reparlé, la fille que Mary Jane venait d'avoir de Peter. Et plus tard, alors qu'il était en prison, Osborn va se réattaquer à May, histoire de torturer Peter en le forçant à le faire sortir de prison pour ensuite l'attaquer avec les Sinister 12. Genre c'est le double des Sinister Six. Ce qui ne l'empêchera pas de sauver la pauvre May, enterrée vivante dans la tombe de son mari. Et enfin, le pire du pire, c'est qu'il a couché avec Gwen Stacy à l'époque où elle était vivante et en couple avec Peter. Ce qui donnera naissance à des jumeaux. Une horrible affaire qui traumatisera autant Peter que les lecteurs, au point que c'est considéré comme étant la pire histoire de Spider-Man. Ce que le grand saint Nick Spencer va retcon en 2021, en expliquant qu'en fait c'était des faux souvenirs implémentés par Mysterio sous les ordres de Harry et que les enfants étaient des clones issus de l'ADN de Norman et Gwen. Ouais, on a eu chaud.